Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour du Qatar, la dernière sur le thème, puisque se termine ce week-end la Coupe du Monde avec un affrontement entre le Maroc et la Croatie pour la troisième place et entre la France et l'Argentine pour le titre. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est pas de savoir qui va remporter cette Coupe du Monde, mais plutôt de savoir ce que vont faire les gens pendant leur temps libre, notamment tous ces supporters venus du monde entier. Beaucoup d'entre eux se dirigent vers le désert. Cela m'a donné une idée, utiliser le Qatar pour traiter du thème habiter un espace à forte contrainte naturelle, une thématique du programme de 6e. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une contrainte naturelle? Une contrainte naturelle, c'est un élément naturel qui peut gêner l'installation des hommes. Gêner, ça ne veut pas dire empêcher. Ça peut être par exemple le climat, l'isolement, le relief ou l'altitude, ou une végétation dense. Le changement climatique aggrave les contraintes naturelles, pour faire le lien avec le programme de 5e. En effet, plus il va faire chaud, plus il va manquer d'eau, plus l'aridité va être importante, plus le phénomène de désertification va se développer. Cette augmentation de la chaleur va provoquer aussi la fonte des glaces et donc la montée des eaux, ce qui va provoquer, on le verra en 5e, la disparition de certaines îles, par exemple du Pacifique, à court ou moyen terme. Ici, vous avez une carte qu'on fait régulièrement apprendre à nos élèves. En effet, c'est la carte des différents espaces à forte contrainte naturelle. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le Qatar fait partie de ces espaces puisqu'il se situe en plein désert d'Arabie. Le Qatar est un petit pays dans le désert d'Arabie. En effet, il s'étend seulement sur 160 km de long, sur 80 km de large dans sa plus grande largeur. Quelles sont les contraintes du Qatar? La principale contrainte, c'est le climat, c'est l'aridité. Regardez ces chiffres au niveau de la pluviométrie. Il pleut très peu au Qatar, quasiment pas. L'été, il fait jusqu'à 40 degrés. L'hiver, jamais en dessous des 20 degrés. C'est ça la principale contrainte du Qatar et ça s'explique par son climat désertique. Ce climat désertique pousse aussi le Qatar dans une situation de stress hydrique. C'est-à-dire que le Qatar est l'un des pays qui risque le plus d'être en pénurie d'eau. Cette situation entraîne régulièrement des sécheresses et surtout un phénomène de désertification, c'est-à-dire d'avancée du désert. Il y a aussi régulièrement des tempêtes de sable et de poussière, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour comprendre comment les Qataris se sont adaptés, il faut s'intéresser à l'histoire du pays. En effet, si on s'intéresse à l'histoire du pays, le Qatar possède deux types de peuplement. Le premier est sur le littoral, avec des petits villages de pêcheurs, comme nous pouvons le voir à l'écran. La plupart des villes se situent sur le littoral. C'est ce qui reste de ces villages de pêcheurs, puisque pendant de longues années, les perles qu'on trouvait sur le littoral qatari étaient la seule ressource de valeur qu'exportaient les Qataris. Ça permettait aussi de se fournir en poissons. L'intérieur des terres, lui, était peuplé par des nomades qui vivaient dans des tentes. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vivent à l'année dans des tentes. Par contre, les Qataris sont très fiers de ce mode de vie nomade de leurs ancêtres et donc régulièrement ils organisent des sortes de pèlerinages où ils retournent dormir quelques nuits dans le désert pour rendre hommage à ces traditions, à leur passé. C'est le gouvernement qatari qui, dans les années 60, a poussé les nomades à se sédentariser, c'est-à-dire à échanger leur tente contre une maison en béton. Le Qatar, comme on a pu le voir, c'est des contraintes. Mais le Qatar va se découvrir aussi des atouts au fur et à mesure du temps, notamment dans ces 50 dernières années. Le premier atout, c'est sa position stratégique. On y reviendra plus tard, mais le Qatar occupe une position stratégique. Le Qatar va aussi se découvrir du pétrole et du gaz, et ces deux ressources, ces hydrocarbures, vont permettre au jeune État qatari de se développer très rapidement. Le dernier point, c'est la beauté de son désert, c'est son désert. Le Qatar va prendre petit à petit conscience que c'est un atout. Donc si on récapitule, une position stratégique, présence d'hydrocarbures, un désert qui offre de beaux paysages. On va voir que Qatar va capitaliser sur ces trois atouts. Pour surmonter les contraintes, l'homme, l'être humain, que ce soit au Qatar ou ailleurs, doit aménager, c'est-à-dire transformer l'espace. C'est ce que les Qataris vont faire. Déjà, la plupart vont se mettre à vivre sur les littoraux, puisque le littoral qatari offre des conditions beaucoup plus abordables, faciles pour la vie humaine. 95% de la population aujourd'hui qatari se situe sur le littoral, ce qui représente environ 10% de son territoire. Comment le Qatar va capitaliser sur sa position stratégique? Il faut comprendre que le Qatar est un petit pays qui se situe entre l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Vous comprenez où je veux en venir, ça va attirer notamment les convoitises
des États-Unis. Aujourd'hui, le Qatar abrite la plus grande base militaire des États-Unis au Proche et Moyen-Orient. Mais ça permet aussi au Qatar d'être un peu protégé, puisqu'il y a déjà des soldats étrangers dans le pays. Ça protège un peu le Qatar de ses voisins. Le deuxième point, c'est les hydrocarbures. On a déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas y revenir, mais le Qatar va beaucoup miser sur les hydrocarbures. Ça va lui permettre de se développer très rapidement, notamment en créant des usines de dessalement d'eau. On l'a vu, le pays est dans une situation de stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils ont peur chaque année des pénuries d'eau. Et grâce aux usines de dessalement, notamment celle à l'écran, qui est la plus grande du pays, le Qatar arrive à subvenir à ses besoins en eau. Aujourd'hui, le Qatar dépend à 90% de ses usines de dessalement. L'argent du gaz va aussi permettre de développer le tourisme, notamment dans le désert. Regardez, avec plusieurs activités sportives, les gens viennent du monde entier pour faire du sport dans le désert, notamment le sandboard, le dune bashing, le buggy, ou encore réaliser des safaris dans le désert. Donc, le Qatar va promouvoir son désert et va essayer d'attirer les gens dans le pays pour développer le tourisme. Le Qatar va aussi investir pour ceux qui ne sont pas fans du désert, en créant plusieurs lieux pour les touristes, notamment les lieux que vous pouvez voir à l'écran. Le but, c'est de créer une envie de découvrir le pays au plus de gens possible, en offrant différentes prestations. Enfin, pour conclure, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le Qatar est un pays en danger? En effet, le changement climatique va renforcer l'aridité et le climat extrême du Qatar. On sait que le Qatar a très peu de terres cultivables. On sait aussi que les sources de gaz vont finir par disparaître à un moment ou à un autre. Est-ce que le Qatar aujourd'hui est en danger? Pour répondre à cette question, je vous propose de se retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo où on s'intéresse à la diversification de l'économie qatari, justement pour atténuer les dangers qui entourent le pays. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.